Cette semaine, Kent Hughes fête son 4e anniversaire comme directeur général du Canadien. Et puis, en seulement 4 ans, Kent Hughes a bâti l'équipe la plus excitante du Canadien des 30 dernières années. En fait, depuis la dernière conquête de la Coupe Stanley en 1993. Ce qu'il faut encore plus souligner, c'est qu'en ce moment, il y a seulement 3 équipes qui, par match, marquent plus de buts que le Canadien. Puis là, on est quand même à la fin du mois de janvier. Et ça, pour les partisans de hockey de ma génération, c'est du jamais vu. Rien de moins. Comment Kent Hughes est parvenu à faire ça? On regarde ça ensemble. Le 18 janvier 2022, Kent Hughes est nommé directeur général du Canadien de Montréal. Et c'est ce que vous voyez, là, ça, c'est la formation du Canadien la veille, le 17 janvier 2022. C'est pas avec ça que tu gagnes la Coupe Stanley. Et de cette formation-là, en ce moment, les seuls qui restent, c'est Nick Suzuki, Cole Caulfield, évidemment, Josh Anderson, Jake Evans et Samuel Montembeault. Et ça, c'est le classement au 18 janvier 2022. On est dernier. Donc, avant d'effectuer du mouvement de personnel, Kent Hughes, première embauche, Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef. J'ai pas besoin d'avoir des promesses ici et ça. Donne-moi une chance, je vais te montrer qu'est-ce que je peux faire. Fait que là, t'as un directeur général qui a jamais fait ça, puis un entraîneur-chef qui a jamais fait ça. Ben, ma foi du bon Dieu, c'est exactement ça que ça prenait. OK, donc, avant la date limite des transactions de 2022, on échange Artturi Lekonen à l'Avalanche contre Justin Barron, jeune défenseur prometteur, et un choix de deuxième ronde. On va aussi échanger Tyler Toffoli aux Flames. On va faire l'acquisition de Emil Heinemann. On sait qu'il va servir à aller chercher Noah Dobson quelques années plus tard. Tyler Pitlick, un choix de première ronde qui va devenir Philippe Messard. Un choix de 5e ronde qui va devenir Yevgeny Volokin. Après ça, c'est au tour de Ben Sherratt de partir. On va faire l'acquisition contre Ben Sherratt de Theis Melanik, un choix de 4e ronde et un choix de première ronde. Et on ne repêchera jamais avec ce choix de première ronde-là. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu plus tard. Va servir à faire l'acquisition d'Alex Newhook. C'est pas tout. Je vous rappelle qu'il vient d'arriver. Là. On échange Brett Kulak contre William Lagesson et un choix de 7e ronde. C'est-tu tout? C'est-tu tout? Non, c'est pas tout. Dans cette transaction-là aussi, un choix de 2e ronde, de fin de 2e ronde en 2022. Choix de 2e ronde en 2022. Si vous ne replacez pas trop, ça va devenir Lane Hudson. T'aurais pas eu William Lagesson, t'aurais été correct quand même. Donc, sans grande surprise, on s'en rappelle, le Canadien finit au dernier rang du classement général cette année-là. En plus, on remporte la loterie, ce qui fait que pour le premier repêchage de Kent Hughes comme directeur général du Canadien, on va repêcher au tout premier rang. Puis rappelez-vous, pendant cette saison-là, le premier choix consensuel, c'était plutôt Shane Wright. Le Canadien, on le sait, va plutôt opter, lui, pour Juraj Slafkovský. Et ça fait pas si longtemps, ça fait 4 ans finalement. Je pense qu'on peut dire que ça a été une bonne décision. Et ça donne que la soirée n'était pas finie. Après le repêchage de Juraj Slafkovský, parce que le Canadien échange Alexander Romanov aux Islanders. OK, m'attendais pas à ça. En retour, le Canadien fait l'acquisition du choix des Islanders, le 13e au total. Après ça, on se revire de bord, on échange le 13e choix au total contre Kirby Dach. Oh! Intéressant. En 2e ronde, donc au début de la 2e ronde, 33e ronde total, on repêche Owen Beck et je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, Lane Hudson. Un coup de circuit, là, mais vrai, là. C'est pas de doute. Au 62e rang au total. On va aussi repêcher Adam Engstrom et Jared Davidson dans ce repêchage-là. Fait que si tu calcules vite, là, ça fait, dans le même repêchage, 2022, il y a seulement 4 ans, tu as déjà 5 joueurs qui ont été repêchés par le Canadien qui ont joué au moins un match cette année avec l'équipe. Slafkovský est le meilleur pointeur de cette QV-là. Lane Hudson, 3e pointeur. Choix de fin de 2e ronde, un défenseur, 3e pointeur de la QV. T'as Logan Cooley qui est entre les deux. Fait que tu sais, déjà, on le savait pas, mais ça partait bien. Après ça, première saison morte de Kent Hughes. On envoie Jeff Petrie et Ryan Poehling à Pittsburgh en retour de Michael Madison. On ne savait pas, mais ça aussi, c'est un autre vol. Après ça, au mois d'août, on fait l'acquisition de Sean Monahan. Blessé à répétition, la carrière va nulle part. On fait l'acquisition de Sean Monahan et d'un choix de première ronde. Il est avec nous autres aussi. OK, donc première saison complète de Kent Hughes, 2022-2023. Comme prévu, ça va pas très bien. On termine au 28e rang du classement général. Donc, pour le 2e repêchage de Kent Hughes, on va repêcher au 5e rang. Là, t'as Matvei Michkov qui est disponible et on le prend pas. Le Canadien repêche David Reinbacher. Bon, pas établi dans la Ligue nationale 3 ans plus tard, on le sait. La présence de Reinbacher, par exemple, a peut-être permis aux Canadiens de sacrifier Logan Mailloux l'été dernier pour faire l'acquisition de Zachary Bolduc. Et dans ce repêchage-là, celui de 2023, on va aussi repêcher en 3e ronde Jacob Fowler, qui, quelques années plus tard déjà, représente déjà un des plus beaux espoirs chez les gardiens dans la LNH au complet. Quelque temps
Après le repêchage, deuxième saison morte de Kent Hughes, on fait l'acquisition d'Alex Newhook contre le 31e et le 37e choix au total de ce repêchage-là. 31e choix, je vous rappelle, comme je l'ai mentionné tantôt, avait été acquis dans la transaction de Ben Sherratt. Saison 2023-2024 maintenant, donc on poursuit la reconstruction. Kent Hughes, lui, amorce une deuxième saison complète. Donc on approche la date limite des transactions, on n'est pas en position de faire les séries, mais là, on peut profiter du fait qu'on a fait confiance à Sean Monahan qui, lui, a su relancer sa carrière. On échange Sean Monahan aux Jets en février 2024 contre un choix conditionnel de troisième ronde en 2027, mais un choix aussi de première ronde en 2024, donc le repêchage qui va suivre. Fait que là, si on fait le calcul, là, pour avoir été chercher Sean Monahan, on a reçu 2 fois un choix de première ronde. On termine en 2023-2024 au 28e rang du classement général, ce qui fait que pour la deuxième saison de suite, on repêche au 5e rang au total. Fait que là, t'as Macklin Celebrini, Artem Levchunov, Beckett Seneca et Caden Lidstrom qui sortent les 4 premiers. On est quand même un petit peu surpris de voir que le jeune attaquant russe Ivan Demidov est encore disponible au 5e rang et certains observateurs même qui pensaient qu'il pouvait sortir au 2e rang après Macklin Celebrini. Fait que, pas plus fou qu'un autre, on repêche Ivan Demidov. Et puis, ça fait pas encore 2 ans et ça a fonctionné. On peut déjà dire que ça a fonctionné. Mais le Canadien, vois-tu, visiblement désire repêcher 2 fois en première ronde cette année-là, 2024. Donc, suivez-moi, on donne aux Kings le 26e choix. Le 26e choix qu'on a acquis quelques mois plus tôt dans la transaction de Sean Monahan. On donne ce choix-là, un choix de 2e ronde et un choix de 7e ronde pour s'avancer de 5 rangs et repêcher au 21e rang. Qui, si on repêche avec ça, Michael Age. C'est beaucoup de bons coups, là. Là, tu as Ivan Demidov et tu as Michael Age en première ronde. Donc, Michael Age qui dispute présentement sa 2e saison universitaire. Et s'il est éliminé relativement rapidement, ben, il permet de croire qu'il pourrait rejoindre le Canadien, lui aussi, comme Ivan Demidov l'année dernière, à la fin de la saison. Donc, le repêchage est terminé à la fin de l'été. Avant le début de la saison 2024-2025, Kent Hughes prend le pari Patrik Laine. On ne peut pas dire que Patrik Laine a relancé sa carrière avec le Canadien, mais il faut quand même lui donner ce qu'il a. Peut-être permis aux Canadiens de participer aux séries éliminatoires en 2024-2025 à cause de son travail en avantage numérique. Donc, OK, on arrive à la saison 2024-2025. Ça, c'est l'année passée, finalement. Là, pour la première fois, on se pose une couple de questions quand même. Le début de saison, très décevant. Puis là, on se rend compte que la reconstruction... s'il restait encore du chemin à faire. Là. Début de saison très décevant. Tu as Justin Barron qui représente une déception depuis son arrivée avec le Canadien. On l'envoie à Nashville et on fait l'acquisition d'Alexandre Carrier. Bon, OK, c'est correct. Finalement, c'était un autre vol. Alexandre Carrier, tu ne compares même pas à Justin Barron. Et au moment où on fait l'acquisition d'Alexandre Carrier, pas nécessairement que c'est juste à cause de lui, mais ça coïncide avec le fait que le Canadien vire complètement sa saison de côté. À un point tel qu'on va même réussir à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2021. Donc là, on est en 2025, Kent Hughes est arrivé en 2022, seulement 3 ans après son arrivée, après avoir fait une reconstruction assumée qu'on a annoncé, on participe aux séries éliminatoires pour la première fois. 3 ans après une reconstruction sans dire qu'elle est terminée, mais de participer aux séries éliminatoires, c'est court et c'est excellent. Le Canadien est éliminé en première ronde, mais la journée du repêchage de 2025, le dernier repêchage, on fait l'acquisition de Noah Dobson, un des meilleurs défenseurs droitiers de la LNH, contre Emil Heinemann, notre choix de première ronde, et le choix de première ronde obtenu 3 ans plus tôt quand on a fait l'acquisition de Sean Monahan. Ce qui veut dire que 2 des 3 éléments qu'on donne pour aller chercher Noah Dobson, Kent Hughes les a obtenus auparavant. Et comme je l'ai mentionné tantôt, on envoie Logan Mailloux aux Blues, on va chercher Zachary Bolduc. Allez voir les statistiques de Logan Mailloux avec les Blues, là, puis on est correct. Donc, en résumé, Kent Hughes n'a pas tout fait tout seul. Il y avait certains éléments clés qui étaient là avant son arrivée. Évidemment, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Caden Goulet qui avait été repêché avant lui aussi, Oliver Kapanen aussi qui a été repêché avant l'arrivée de Kent Hughes. On ne sait pas comment ça va se terminer tout ça. On ne sait pas si le Canadien va remporter une Coupe Stanley avec Kent Hughes, Martin Saint-Louis comme directeur général et entraîneur-chef. Mais une affaire qu'on sait, c'est que pour les gens de moins de 35 ans, c'est assurément la période la plus excitante pour être un partisan du Canadien.